tout le monde, c'est LG Gaming, je vous retrouve pour une nouvelle série qui va s'appeler ZNF. La première, j'espère, d'une longue série qui va vous plaire, enfin j'espère. Sera un rassemblement par exemple d'anniversaire de joueurs, d'informations sur le mercato, de la fin de contrat, de la, de, de la signature d'un contrat. Et après ouais, des trucs comme ça, par exemple des blagues, tout ça. En fait, la plupart toutes les informations sont de Facebook et de Foot Mercato. En parlant des réseaux sociaux, les miens seront en description. On va commencer tout de suite avec... Ah non, attendez, avant. C'est, vous savez, la carrière manager avec le DFCO sera bien sûr... va continuer. Il a eu un petit problème, j'ai pas pu faire de vidéo, les mettre en ligne, tout ça. Donc là, ça va être fait dans le week-end, je pense. Y a pas de problème. Alors là, on va vraiment commencer. Alors, on va commencer avec l'Olympique de Marseille. Le vainqueur veut un salaire annuel de 1,9 million d'euros pour rester à Marseille. Mais d'après le Phocéen, Marseille n'est pas prêt et ne peut pas surtout mettre ne peut pas mettre autant d'argent car pour eux, Marseille ne peut pas y mettre. Soit franchement je vous dis direct qu'ils sont très cons, ou soit il ne veut pas leur signer. Pour moi, Marseille ne veut pas de vainqueur dans leur groupe. Ensuite, c'est le cas Ribus, international polonais et lyonnais, défenseur gauche, ne voudrait plus de Bruno Genesio en tant qu'entraîneur de Lyon, bien sûr s'il reste, que normalement il y aura des sources qui l'enverraient à retourner en Pologne quoi. D'après mon point personnel, c'est un mec qui reste à Lyon. Je suis d'accord avec lui, Genesio n'est pas le meilleur entraîneur pour Lyon. Alors passons à la suite. Claudio Ranieri, nouvel entraîneur du FC Nantes, le technicien italien a signé au FC Nantes, je crois, un contrat de 4 ans. Et Nantes, on peut dire, ont eu de la chance qu'il ne devait pas venir au FC Nantes, car en fait, il y a une limite d'âge pour entraîner en France et il l'avait atteint. Il y avait une dérogation, il s'est passé. Heureusement pour le football français. Ensuite, ça va être pour Antonio Henrique. Le nouveau directeur sportif du PSG a déclaré ne pas lâcher la piste Ricardo Pereira, anciennement prêté à Nice par Porto. Et Henrique le voudra actuellement au club parisien. Ensuite, toujours Antero Henrique ne voudrait pas d'Aubameyang car il a le même CV que Cavani. Pour moi, Aubameyang est mieux qu'un Cavani. Ensuite, toujours concernant le PSG, l'Inter Milan tout proche de signer Lucas pour un montant environnant les 30 millions d'euros. Pour moi, ça serait pas très bon qui porte pour l'Inter Milan parce que Lucas déjà c'est un bon joueur. Et excusez-moi, j'ai pas mis la photo. Lucas, normalement, Di Maria devrait partir, donc ce serait mieux qu'il reste pour prendre sa relève. Ensuite, à Valence, prix fixé pour Abdenour, international et défenseur marocain. Prix fixé à 15 millions d'euros. Marseille, négociation sur le coup. Rien à rajouter. Ensuite, le calendrier de la Ligue 1 est dévoilé, donc je vous laisse voir pour vous-même. Hein. Alors, Emery a conseillé à Mbappé de signer au PSG pour être plus proche de son public. Et comme il vient de la région parisienne, exactement de Bondy, voilà, il sera, comme je vous dis, plus proche de la ville, supporter et de ses origines. Ensuite, Samir Nasri, d'après certaines sources dont le Phocéen et journal anglais, serait tout proche de signer à Marseille. Pour moi, je ne serais pas contre de voir Nasri revenir en France. Après, N'Golo Kanté a déclaré il y a quand même un petit moment, le PSG m'a approché, mais j'ai décidé de signer avec Chelsea, car j'ai discuté avec le staff technique et l'entraîneur, et leur projet m'a plu. Voilà, donc, comment dire,
Une rumeur qui me plaît pas du tout, car comme vous savez, je suis supporter de Dijon. Et il y a quelques, avant que je fasse ces vidéos, j'ai appris que l'AS Milo était convoité par le LGC Nice, ça a tout proche de Nice dans les prochaines heures. Donc espérons que ça ne se fasse pas de notre côté. Alors, Claude Puel, soucié de son poste d'entraîneur de Southampton, après sa saison médiocre du côté anglais. Et même s'il a atteint la finale de la Coupe de Ligue anglaise, il a fait une belle saison. Ensuite, Donnarumma, tout proche de signer au PSG. Voilà, parce que notamment Trapp dans la tourmente. Car il ne sait pas s'il y a encore un avenir au PSG et pour information, Areola non plus. Donc c'est la fin de ce ZNP1. Excusez-moi si ce n'est pas super, c'est la première, donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Allez, peace.